Pauvreté, corruption, fourniture d'eau en Côte d'Ivoire. Afrobaromètre dévoile les derniers chiffres. Nous y reviendrons. Concernant le traitement de la Covid-19, Dr Jean Diamana présente le BJ12 comme une solution ivoirienne. Et puis, les chefs de village ébriés appellent à la paix au sein de la communauté Atchan. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi Business 24 Africa. CREFDI, partenaire national du réseau panafricain Afrobaromètre, présente les nouvelles données de son enquête sur la pauvreté, la corruption et la fourniture d'eau en Côte d'Ivoire. La présentation a été faite par visioconférence, invitant les parties prenantes à s'imprégner de ces nouveaux chiffres indicateurs. Walter Kofi et Marie Wisseri. Après des semaines d'enquête sur l'employabilité, la pauvreté, la corruption et l'approvisionnement en eau potable en Côte d'Ivoire, des résultats sont enfin disponibles. L'étude a été faite du 1er au 16 novembre 2019 par le Centre de recherche et de formation sur le développement intégré, partenaire national du réseau panafricain Afrobaromètre. L'objectif de cette enquête est de donner au public une voix sur le processus de prise de décision en fournissant des données de qualité. Donc pour la première thématique qui traite de la pauvreté et de l'emploi, il y a deux aspects assez importants à retenir. Le premier, c'est que selon notre enquête depuis 2014, la pauvreté vécue s'accroît de manière assez régulière et continuelle. Le deuxième résultat, c'est qu'un Ivoirien sur 4 travaille comme agriculteur ou planteur ou forestier ou fermier. Mais ces Ivoiriens qui travaillent dans ce domaine sont parmi les plus pauvres. Bien, concernant la lutte contre la corruption, déjà d'emblée, je peux vous présenter deux résultats clés. Le premier résultat, c'est que de 2013 à 2019, l'expérience de pots de vin aux agents de la police a plus que doublé. La perception de la corruption a, quant à elle, été multipliée par 1,5 sur la même période dans le cas des agents de police et de gendarmerie. Le deuxième résultat clé est qu'en 2019, 7 Ivoiriens sur 10 considèrent que le gouvernement adresse très mal ou mal le problème de la corruption dans l'administration publique. Face à la situation sanitaire actuelle provoquée par la pandémie à coronavirus, les enquêteurs craignent un impact sur la bonne gestion de la crise suite aux chiffres grandissants de la corruption en Côte d'Ivoire. Une attitude capable de freiner les efforts de lutte contre la pandémie. Beaucoup d'actions sont posées par les partenaires bilatéraux, multilatéraux, les partenaires nationaux, les institutions de la République, les entreprises, les particuliers, les OSC, etc. Donc la première question qui se pose, c'est la bonne gestion de ces dons et de ces actions pour participer à l'effort de résilience de la population face à la Covid-19. Afrobaromètre est un réseau de recherche indépendant visant à mesurer l'atmosphère sociale, politique et économique en Afrique. Lancé il y a 20 ans dans 12 pays, Afrobaromètre est aujourd'hui représenté dans 35 pays à travers le continent africain. Quel traitement face à la pandémie de la Covid-19? La question agite les milieux scientifiques à travers le monde et l'Afrique ne compte pas rester en marge. Des initiatives locales ne cessent d'être révélées à travers le monde dans différents pays. Après le Covid organique à Madagascar, le BJ12 vient d'être mis au point à Abidjan, en Côte d'Ivoire, par le naturothérapeute Dr Jean-Yves Diamana pour lutter contre la Covid-19. Nous vous proposons de suivre la quintessence de l'entretien qu'il a eu avec nos reporters Pierre Tebeu et Ismaël Doza. Et si le remède de coronavirus qui sauvera le monde entier venait de la Côte d'Ivoire? En tout cas, c'est la conviction de ce naturothérapeute, Jean-Yves Diamana, bien connu dans le milieu de la médecine traditionnelle ivoirienne. Le BJ12, c'est le nom du médicament naturel contre la Covid-19 mis au point par Dr Jean-Yves Diamana, de nationalité ivoirienne. BJ12 est un produit 100% bio, fait à base de plantes naturelles. L'objet de recherche, nous avions fait le triste constat selon lequel l'humanité était confrontée à une pandémie
appelé le coronavirus, le Covid-19. Et depuis que cette pandémie se manifestait des effets dévastateurs en Chine, nous avons pris des dispositions en tant que chercheurs. Nous avons engagé des travaux de recherche en tenant compte des signes symptomatiques, les manifestations. Il a baptisé son remède contre la Covid-19 BJ12. Un remède fait à base de plantes naturelles et sorti de son laboratoire, mais se refuse de donner sa composition pour ne pas révéler le secret de son médicament. Nous avons rapidement fait des recherches et nous avons fait une jonction de molécules existantes qui étaient à même, selon notre approche scientifique, d'éradiquer le coronavirus. Selon lui, il aurait soigné plusieurs malades atteints de la Covid-19 venus de l'Europe en mars 2020 en seulement 5 jours. Aujourd'hui guéri, Dr Diamana pense que le BJ12 est le remède miracle contre la Covid-19. Et pour l'aspect curatif, il faut 20 bouteilles en 5 jours. Pour l'aspect préventif, il faut 10 bouteilles en 5 jours. Le délai requis, il est même. Covid, Organix à Madagascar, Fagaricine au Gabon ou Apivirine au Bénin. En Afrique, la liste des médicaments traditionnels contre la Covid-19 se rallonge avec l'arrivée du BJ12. Toujours selon Dr Diamana, le BJ12 est sorti du laboratoire Nature Santé à Abidjan avant le Covid Organix à Madagascar. Il souligne par ailleurs que les procédures de reconnaissance enclenchées par ses propres services au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour valider le BJ12 depuis mars 2020 sont restées sans suite. Nous voulons donc profiter de ce micro pour dire aux autorités du pays qu'au sein de la Côte d'Ivoire, nous, étant une nation de capacité par la grâce de Dieu, c'est trouver quelqu'un qui depuis lors a fait des recherches et a mis sur pied donc BJ12, une solution naturelle pour guérir le Covid-19 en 5 jours. La liste des produits dont l'efficacité est vantée contre le coronavirus ne cesse de se rallonger. Toutes les inventions et traitements à base de recettes traditionnelles ne jouissent cependant pas du même degré de reconnaissance tant sur le plan national qu'international. À ce jour, il n'existe pas de vaccin ou de médicaments spécifiques à la Covid-19. À côté de la recherche pour un traitement contre la Covid-19, le soutien aux personnes vulnérables se poursuit. À cet effet, l'association ivoirienne des anciens stagiaires de la COICA a fait don de vivres et de non-vivres à 3 structures ivoiriennes en charge des personnes vulnérables. La cérémonie s'est déroulée ce samedi 30 mai à l'ambassade de la République de Corée en Côte d'Ivoire, située à Cocody. Le point avec Walter Kofi. L'hôpital psychiatrique de Benjarville, l'orphelinat Khalid Walid d'Abobo et le collège catholique Saint-François d'Oumé, voici les 3 structures qui ont bénéficié de dons composés de kits alimentaires et sanitaires. Un geste de l'association ivoirienne des anciens stagiaires de la COICA dans le but d'aider ces entités en charge des personnes vulnérables à surmonter la pandémie du Covid-19. Le choix des structures s'est fait sur des critères de vulnérabilité, notamment l'âge et les niveaux de ressources. Nous avons donc fait une enquête sur le terrain en nous rapprochant de ces structures-là. Et nous avons siégé en comité, attribué des notes de vote et il en est sorti les 3 structures qui respectent les champs d'action de l'AYAC que sont le social éducation, le social environnement, protection de l'environnement et le social santé. Sur 25 structures, nous en avons sorti 3. Nous sommes ouverts, nous-mêmes, nos partenaires et nos relations, à essayer de pousser un peu plus loin en espérant aider ceux qu'on n'a pas pu toucher aujourd'hui à l'avenir. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction pour ces dons qu'ils entendent mettre à la disposition de leurs pensionnaires. En ces périodes de crise, la réception des kits alimentaires et sanitaires demeure un soulagement pour ces institutions à caractère social. On ne peut que rendre grâce à Dieu pour vraiment ce choix en notre faveur. Je suis directeur d'un établissement où les enfants apeurés, les enfants sont angoissés. Et donc nous avons saisi cette opportunité que nous fait l'AIA COICA en nous donnant un torse un peu des vases pour laver nos mains, des cache-nez, pour essayer de nous aider dans cette lutte contre la pandémie là. Donc en somme, vraiment c'est un sentiment de joie qui m'anime.
devant des situations comme celle-là, on ne peut qu'être heureux. Parce que pour le traitement de toute maladie, c'est d'abord la prévention. Et tout ce qui nous a été fait comme don rentre dans ce cadre-là. La Yakoika est une association d'anciens stagiaires ivoiriens et boursiers de l'Agence coréenne de coopération internationale. L'association participe de manière active aux activités de réhabilitation au sein des communautés en améliorant les conditions de développement social de la Côte d'Ivoire. Un autre don aux personnes vulnérables, cette fois-ci de la part de l'ONG La Relance. Cette organisation non gouvernementale a visité des familles vulnérables ainsi que le CEPREF, entendez le centre de prise en charge, de recherche et de formation en charge des personnes infectées du VIH. Les détails avec Daniel Kodjo et Ismaël Doza. Nous sommes à Gonzagueville, un des quartiers défavorisés du district d'Abidjan. C'est avec les bras chargés de kits alimentaires que l'ONG La Relance a rendu visite à la famille Beniewa. Le père affecté par la maladie a perdu son emploi depuis 6 mois. Et comme si cela ne suffisait pas, ses enfants ont été renvoyés de l'école. Après avoir été sensibilisés sur les mesures barrières à adopter en ces temps de crise sanitaire, ce technicien en mécanique se réjouit de la qualité des dons reçus. Non, ça c'est le Seigneur que je prends pour remercier l'ONG. Pour que l'ONG se propage. Pour que ça progresse, que le salamé même de Dieu même là soit forte. Après Gonzagueville, l'ONG La Relance s'invite dans la commune de Marcory, plus précisément à Anoumambo. Ce quartier abrite une veuve en charge de ses 2 petits-enfants, orphelins de père et de mère. Ce matin, je suis très content pour cette œuvre. Je rends gloire à Dieu et remercie ma fille. Les 2 parents sont décédés. Donc c'est moi qui m'occupe d'eux. Si certaines familles défavorisées sont visitées, c'est grâce au volontariat de personnes sensibles qui font cas de ces situations à l'ONG La Relance à travers une plateforme WhatsApp dénommée Nous donnons de l'espoir. Un espoir que veut partager la présidente Mélissa Matenin-Diomandé à toutes les personnes vulnérables. L'élan de solidarité de l'ONG l'a conduit également vers des institutions situées dans la commune de Yopougon, le centre de prise en charge de recherche et de formation CEPREF, en charge des personnes infectées du VIH, a reçu des vivres. Des sacs de riz, des pâtes alimentaires, des cartons d'huile et de lait ont été offerts pour soulager un tant soit peu les malades. C'est un acte de très haute portée que l'ONG vient de poser. Mais vu en tant que chef du service social, ce n'est que des bénédictions. La totalité des dons offerts par l'ONG La Relance aux personnes vulnérables s'élève à un montant de 1 million de francs CFA, le but étant de leur redonner goût à la vie. L'objectif de l'ONG s'inscrit dans la droite ligne de sa vision et de son slogan, qui est vraiment de donner de l'espoir. Être déjà malade, c'est difficile, et ne pas savoir de quoi son lendemain sera fait, ne pas savoir si le lendemain on aura la possibilité d'avoir un bol de lait ou bien même un bol de riz, je pense que c'est encore beaucoup plus douloureux. C'est pourquoi chaque fois que je peux, je rends visite à ce centre pour leur apporter un tant soit peu, un peu d'espoir. L'organisation non gouvernementale La Relance a été officiellement créée en 2017. Cette ONG assiste les populations démunies sans discrimination raciale et religieuse. Dans cette optique, d'autres dons sont annoncés pour les jours à venir. Toujours au chapitre Covid-19, le point du gouvernement de ce samedi 30 mai s'est tenu dans le district d'Abidjan au plateau. Corona Sekongo Kofi et Marie Seri y étaient pour nous. Suivez. À l'intérieur du pays, tous les enseignants qui sont partis officiellement, parce que le commissaire parle de voyage clandestin, ceux qui se sont inscrits sur la plateforme du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, dont la liste a été communiquée aux différentes autorités locales, en particulier de santé, tous ces convois ont été accueillis par toutes ces autorités-là qui travaillent en synergie et ils ont été enregistrés, leur température est prise et il y a un suivi régulier qui est fait durant les 14 jours pour en détecter éventuellement les cas suspects s'il y en a et prise en charge précoce. La répétition est pédagogique. Je voudrais dire que par un arrêté récent, qui date d'ailleurs du 14 mai, de Monsieur le ministre des Sports, les salles de sport
sont fermées. La pratique des sports collectifs est interdite à toute association et fédération de sport et donc plus généralement à tout concitoyen ivoirien. Ce qui est recommandé, c'est le sport individuel. Mais tout ce qui est football, maracana, handball, basket, petit poteau, et j'en passe, même les marches en groupe, les séances de marche individuelles mais en groupe sont interdites. Vous pouvez être à 2, à 3, vous pouvez vous adonner à cela dans le strict respect des mesures en vigueur. Mais au-delà de ça, vous vous mettez ensemble pour aller dans une salle faire du fitness, même dehors, faire du fitness, alors que vous êtes 50, 200 rassemblés, sans distanciation physique, cela est interdit jusqu'à nouvel ordre. Je vous l'annonçais en titre, depuis quelques jours, la communauté Atchon d'Abidjan traverse un temps de turbulence. Une brouille due à plusieurs causes, dont l'arrestation du chef du village et Brié, Audouin Assandé. Face à cette situation, les chefs et notables Atchon Tchagba, sous l'impulsion de Djima Dibi Antoine, conseiller auprès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, se sont retrouvés au village Bietri. Objectif, identifier les actions à mener afin de régler ces litiges fratricides et poursuivre le développement. Mon désir Nascimento et Marie Wisseri. Le torchon brûle au sein de la communauté Atchon d'Abidjan. Entre la génération Doubo qui passe le témoin à la génération Tchagba, la tension est vive. À l'origine, plusieurs causes dont les problèmes de succession, les problèmes domaniaux, mais surtout l'arrestation du chef de village Ebrié Audouin Assandé avec 2 de ses collaborateurs. Il faut forcément que nous interpelle l'État de Côte d'Ivoire. Pour qu'à ce niveau, il faut qu'on règle véritablement le problème. L'administration, c'est qui? C'est la préfecture. Moi, il y a eu l'occasion de demander même à l'administration judiciaire. Pour dire, mais attends, un chef du village, lorsqu'on parle d'usurpation de titre, c'est qu'on va à notre tutelle. Notre tutelle, c'est l'administration territoriale, c'est la préfecture. C'est à partir de là, on va voir qui a usurpé ou pas. Mais la justice ne peut pas rentrer en scène pour dire non parce qu'on fait croire qu'il a usurpé de son titre, on va le mettre en prison. Face à cette situation aux allures fratricides, les chefs et notables se sont réunis. Entre autres objectifs, passer en revue les problèmes qui minent la cohésion dans leur rang, l'actualité liée aux arrestations pour un retour pacifié dans les meilleurs délais. Nous, le Tchagba, lorsque nous avons commencé à prendre les pouvoirs dans tous les villages, on n'a jamais traduit un chef tout bord au niveau de la justice. On n'a jamais esté en justice. On a tout fait pour qu'il y ait le dialogue. Donc même s'il y a eu quelque chose de mauvaise gestion, on peut chercher à corriger. Donc pour dire que nous sommes les partisans réellement de la paix. Les chefs et notables de la génération Tchagba, fratrie aux commandes, déplorent ces désagréments et en appellent aux cadres issus des rangs des Atchon Tchagba et Doubo. Il s'agit surtout de Djama Dibi Antoine, président du comité de réflexion pour le développement, par ailleurs conseiller auprès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a déjà amorcé et sans relâche des négociations avec ses congénères. Son représentant à l'occasion de cette trouvaille précise les actions menées pour le retour à la normale. Je suis à cette réunion-là pour représenter monsieur le conseiller du Premier ministre Djama Dibi Antoine. Pour des raisons de santé, il n'a pas pu être là. Mais il est un des artisans de cette rencontre-là. Je peux vous dire que depuis le samedi, il ne dort pas. Il court auprès de toutes les autorités pour trouver une solution. Au sortir de cette assemblée générale extraordinaire, les chefs et notables ont adressé leur mea culpa aux autorités politico-administratives et judiciaires. Désormais, les regards sont tournés vers les cadres de ces fratries. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite au programme sur Business 24 Africa.